L'Europe et le christianisme entretiennent depuis la nuit des temps une étroite relation, tantôt fusionnelle, tantôt conflictuelle. Au XXe siècle, une partie des Européens a pris ses distances avec Dieu et la religion. La pente douce de cette tendance s'est soudainement accentuée, d'abord dans les années 60 et encore plus à compter des années 80. Comment expliquer cette accélération? On observe au même moment la reprise d'un laïcisme nettement hostile aux religions, spécialement la catholique. En quelques années, le christianisme a été évacué de l'espace public, alors que le clergé, le culte ou le pape ont été la cible d'attaques soutenues. Ces phénomènes sont contemporains d'une construction européenne qui, après la stagnation des années 70, a pris un second élan en 1986. Cette Europe, dont les fondateurs étaient majoritairement chrétiens, insiste désormais sur la laïcité, de façon telle que certains ont pu parler de désinstallation des religions en Occident. Dans quelle mesure l'antichristianisme renaissant est-il lié à la construction européenne et au système de valeurs dont elle s'est dotée? Y a-t-il une incompatibilité entre religion catholique et religion européenne? C'est à cette question que des philosophes, des prêtres et des historiens nous ont aidés à répondre. Dans les années 20, on parle beaucoup d'Europe. C'est Coudenhove-Kalergi publie son grand livre Pan-Européen en 1923. Et puis en 1929, on aura le fameux plan brillant d'Union fédérale de l'Europe, présenté dans le cadre de la Société des Nations. Il faut dire qu'à cette époque, les catholiques ne sont pas très présents dans ce mouvement pour l'unification de l'Europe. La papauté elle-même, le Saint-Siège, se montre assez réservé par rapport à ces projets qui sont jugés un peu utopiques, disons-le. Les choses vont beaucoup changer évidemment à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où l'on assiste, et c'est peut-être le phénomène politique marquant de l'histoire de l'Europe de cette période, où l'on assiste donc au retour des catholiques en politique, avec l'avènement de cette force nouvelle, de cet animal politique nouveau, comme le dit l'historien anglais Tony Youth, qu'est la démocratie chrétienne. Les partis démocrates chrétiens qui arrivent au pouvoir dans les principaux pays d'Europe occidentale et qui vont faire l'Europe. Au fin fond de l'abîme, hein, c'est intéressant, c'est parce qu'on était très bas qu'on a voulu remonter, c'est parce qu'on a touché avec le pied le fond de la piscine. Et là, les chrétiens ont joué un rôle énorme, certainement Schumann, enfin les trois grandes têtes, Schumann, De Gasperi en Italie, Adenauer. Tous trois avaient été fortement marqués par la tradition du catholicisme social. Ils avaient participé aussi aux premières expériences du catholicisme politique dans leur pays, dans l'entre-deux-guerres. Et puis tous trois aussi ont été marqués par l'expérience des totalitarismes et leur résistance au nazisme, au fascisme. Et ils ont tous les trois payé aussi de leur personne, hein, ils ont été emprisonnés, etc., en exil. Et donc cet ensemble de choses a fait qu'au lendemain de la guerre, ils se sont retrouvés propulsés au plus haut niveau, aux responsabilités dans leur pays. Et c'est alors qu'ils se sont en quelque sorte rencontrés, qu'ils ont compris que peut-être il y avait quelque chose là de providentiel, dans le sens qu'ils devaient se mettre en commun pour mettre fin à tout ce que l'Europe avait connu par le passé, pour créer quelque chose de nouveau qui a été l'Union européenne. La foi chrétienne aide à passer les frontières. Hein, vous n'avez pas de demeure permanente ici-bas, vous êtes en marche vers une cité éternelle. Donc les chrétiens sont jamais intégralement dans la cité terrestre, hein. Ils sont traversés, comme disent les grands textes du départ, ils appartiennent à une république spirituelle. Mais Schumann, Adenauer et Gasperi, c'est tout à fait clair. Ce sont des gens qui ont osé croire que l'impossible était possible. On parle beaucoup de référendum, mais si on avait mis référendum en 1950, en Allemagne, en France, en Belgique, voulez-vous vous réconcilier? Mais c'est clair que massivement c'était non. C'était non. L'Union européenne apparaît indiscutablement comme la traduction politique de cette idée de réconciliation. Et dès lors, il n'est pas étonnant qu'elle ait été portée
par des hommes de grandes convictions chrétiennes comme Adenauer, Schuman, de Gasperi, et que le processus d'intégration européenne ait été lui-même très fortement encouragé par le pape, par le Vatican, à tel point qu'on a pu parler d'une Europe vaticane, de l'Europe comme d'un projet catholique, comme d'une entreprise du Vatican, ce qui a, pendant un certain temps en tout cas, alimenté une très forte méfiance d'autres courants de pensée, notamment dans les milieux protestants, socialistes, à l'égard de la construction de l'Europe, vue comme une entreprise justement du Vatican. Erstens ist die Versöhnung an sich eine christliche Idee. Ich erinnere mich an eine Debatte mit dem tschechischen Präsidenten Václav Klaus, wo er zum Beispiel gesagt hat, er ist gegen den Begriff Versöhnung, weil es sei ein christlicher Begriff und da er kein Christ sei, lehnt er den Begriff Versöhnung ab. Also Versöhnung ist ein christlicher Begriff, den natürlich auch Nichtchristen in unserer Kultur verwenden und praktizieren, aber er kommt aus dem Christentum. Und die deutsch-französische Aussöhnung hat natürlich eine tiefe christliche Wurzel. Adenauer und Schuman waren Christen und General de Gaulle war Christ. Und das große Symbol damals, als der Élysée-Vertrag geschaffen wurde, war ja die gemeinsame Feier in der Kathedrale von Reims. Also ein sehr starkes Symbol der christlichen Gemeinsamkeit von Deutschen und Franzosen, nachdem die Deutschen im Ersten Weltkrieg sehr unchristlich die Kathedrale von Reims beschossen hatten, war das schon ein Zeichen der Versöhnung. S'ajoute à cela le fait qu'on entre dans une conjoncture nouvelle, qui est la conjoncture de la guerre froide, marquée donc par la peur du communisme, et la peur de l'Union soviétique. Et donc, dans ce sens-là, la démocratie chrétienne va aussi apparaître comme le principal rempart contre le communisme. Et l'Église, le Vatican de Pie XII, va très clairement jouer dans ce contexte-là la carte de la démocratie chrétienne, des partis démocrates chrétiens. Durant les années 1960-1980, le projet européen semble en panne et europessimistes et eurosceptiques ont alors la part belle. Peu nombreux sont alors ceux qui s'investissent dans un projet dont on ne saisit pas nettement les contours. Si je ne me trompe pas sur mes souvenirs, j'ai le sentiment que l'Union européenne avait peu de place dans mes préoccupations et en général dans nos préoccupations. La préoccupation de ma génération, disons, qui a eu 20 ans, en gros, en 68. On oublie aujourd'hui à quel point la révolution, le communisme, le gauchisme, les versions de la nouvelle société qui succéderait à la révolution, qui serait produite par la révolution, à quel point toutes ces questions nous préoccupaient. Dans cette période-là, la construction européenne, c'était une machine qui tournait à côté. Ça tournait à côté, c'était pas du tout un objet d'intérêt, je dirais. C'était une affaire pour spécialistes, c'était une affaire pour les politiques. Et quelles que fussent nos opinions, que nous soyons trotskistes, gauchistes, maoïstes, libéraux, l'Europe n'était pas un objet de pensée. Il 10 giugno, per la prima volta nella storia, 180 milioni di europei di 9 paesi eleggeranno insieme il Parlamento europeo. Dai il tuo voto per la tua Europa. Pendant des années, ça s'est préparé subrepticement, sous le radar, comme disent les Américains. La première figure importante qu'il a mis au centre, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Mais Valéry Giscard d'Estaing, quel que soient ses mérites, n'était pas considéré, si j'ose dire, comme une référence idéologique. Mais pourtant, c'est lui qui, le premier, en disant « je suis libéral et européen », a signalé que l'on changeait d'époque. L'Europe des années 70 est restée dans les mémoires comme celle de la révolution des mœurs et de la remise en cause de toutes les formes d'autorité. Les années 80 seront celles de la reprise du projet européen et conduiront de la communauté à l'Union européenne. La parole
Monsieur le Président de la Commission. Les choses sont devenues vraiment visibles, là encore de manière surprenante. Lorsque la gauche unie, lorsque la gauche en tout cas, lorsque le président Mitterrand, qui était venu au pouvoir sur une base strictement, je dirais, du socialisme traditionnel, l'union avec les communistes, la référence à la transformation sociale, sans référence particulière à l'Europe, lorsque brusquement, disons au début des années 80, bien, le président Mitterrand a pris ce grand virage et le parti avec lui, avec beaucoup de facilité, j'allais dire beaucoup de grâce. Et hier, ils étaient socialistes voulant transformer, abolir le capitalisme et nous faire entrer dans la société socialiste. Eh bien, j'allais dire du jour au lendemain, en tout cas en 2-3 ans, leur perspective a changé et la nôtre avec eux. Le master plan n'était plus le socialisme, mais c'était la construction de l'Europe. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre. L'Église, c'était comme telle, je parle de l'Église catholique, bien évidemment, au fil des ans, c'était peu à peu désengagé un peu de l'Europe, de la cause européenne. Le Concile Vatican II a été un moment important au début des années 60, où l'Église marque très clairement qu'elle ne veut plus s'engager en politique, et d'autre part qu'elle ne s'identifie à aucune nation, aucune culture, aucune civilisation, et donc pas à l'Europe ni à l'Occident. Donc il y a une affirmation très clairement universaliste de l'Église qui reprend conscience à ce moment-là très fortement de cette vocation universelle et universaliste. Alors que quelques années plus tard, on assiste avec Jean-Paul II, en 1978, à un retour quand même de l'Église dans les affaires européennes. Le thème de l'Europe retrouve une centralité très forte dans les discours du pape, à tel point qu'on l'a accusé de vouloir restaurer une Europe chrétienne, etc. First of all, on aurait pu donner une autre interprétation, c'est que le pape, c'est vrai, venu de Pologne, vivant à l'ouest ensuite, et voyant ce qui se passait, s'est quand même rendu compte que, au fond, parce qu'il y a d'autres discours qui le marquent très fort dans ces années-là, c'est de dire, la société de consommation, c'est quand même vraiment une espèce de perte des valeurs, éventuellement de la dignité humaine, et que c'est surtout contre ça qu'il s'élevait, quoi. C'est-à-dire, non pas Europe, rappelle-toi tes vieilles valeurs, mais Europe, réfléchis un tout petit peu sur ce que tu deviens là dans cette espèce d'écrasement par le consumérisme, peut-être le plaisir, c'est des choses quand même qu'il disait effectivement. Sous l'impulsion de Jacques Delors, l'Europe prend un nouveau départ en 1986, en dépit de l'intransigeance du camp libéral mené par la Britannique Margaret Thatcher. Ça a été un compromis ambigu comme toujours, je dirais, entre Mitterrand et Delors d'un côté et de l'autre Maggie Thatcher de l'autre. Au fond, le compromis, ça a été l'acte unique. L'acte unique qui est une sorte d'ouverture du marché européen, si vous voulez. Autrefois, on disait on fait des réglementations communes et on ouvre le marché quand on a réglementé. À partir de ce moment-là, on a dit on ouvre d'abord, on réglementera éventuellement ensuite. C'est-à-dire que le marché est devenu la dynamique fondamentale de l'Europe. Avec ce calcul de Delors et de Mitterrand, que si on intégrait matériellement, politiquement et même spirituellement, les choses suivraient. Alors que Maggie voulait le marché, rien que le marché. Ben c'est Maggie qui a gagné. Voilà, c'est tout. Alors vous me direz, on a eu aussi
un grand progrès, ou un grand progrès de l'Europe, disons, des droits de l'homme. Un des problèmes actuels, c'est qu'il y a peut-on dire, une convergence de la logique des droits de l'homme, c'est-à-dire des droits individuels, si vous voulez, et de la logique du marché, contre la logique de la politique, qui se trouve complètement prise en étau. Parce que les droits de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire, les droits de l'homme à l'échelon européen? Ça veut dire que tout le monde peut en appeler contre son État à une législation, etc., supra-étatique, que d'ailleurs, en général, la Cour de justice sort de son chapeau. Enfin, si vous voulez, c'est comme ça que ça se passe. Donc, au fond, le processus général, c'est la diminution du politique, si vous voulez. Alors, si on considère que c'est une relance de l'Europe, que la diminution du politique en Europe, et avec la contrepartie montée des populismes et crise des systèmes politiques internes, enfin, ce que l'on voit bien tous les matins. Pour créer un projet commun entre des citoyens aussi différents que des Siciliens et des Finlandais, des Lituaniens et des Andalous, le projet économique de l'Europe est alors accompagné d'un corpus de valeurs communes imposé comme un ciment aux nations qui la composent. L'expérience de la guerre va être regardée d'une autre façon. En quelques années, nous avons observé ce renversement étonnant. L'Europe sort de la guerre ayant vaincu la barbarie. Au bout de 20 ans, on va regarder l'histoire, la même histoire, en disant, eh bien, l'histoire de l'Europe, pour ainsi dire la vérité de l'Europe, se révèle, culmine dans cette barbarie. Et à partir de là, toute l'histoire européenne va être en quelque sorte sous une condamnation plus ou moins accentuée, implicite ou explicite, parce que toutes les démarches, toutes les conduites vont être évaluées à l'aune d'une complicité, possible, potentielle ou réelle, avec les pensées, les dispositions, les attitudes qui ont conduit à Auschwitz. La religion européenne a un rapport essentiel à la délégitimation de l'histoire européenne et donc à la délégitimation du christianisme. En tout cas à l'accusation du christianisme. Voilà. Dans la vie européenne, le christianisme est, je dirais, l'accusé principal aujourd'hui. Le christianisme est l'accusé principal, avec des modulations différentes selon les moments et les personnes, bien entendu, mais le chef d'accusation, je dirais, c'est Auschwitz qui le résume. Le modèle que propose l'Europe est bien sûr l'opposé exact de la monstruosité nazie. Mais dans sa volonté d'excellence, elle prétend aussi dépasser le modèle américain et ses rapports archaïques avec la peine de mort, le port des armes, l'avortement, les minorités, la religion. C'est ainsi qu'en France, le laïcisme des années 1905, qui s'était bien assoupi depuis la Première Guerre mondiale, est réanimé et cherche à s'exporter dans l'Union européenne, malgré la diversité des situations qu'elle présente. Es gibt auch in Europa ganz verschiedene Ideen von Laizität. Wir haben in Deutschland die Idee der Partnerschaft von Kirche oder Kirchen, weil wir sind ja multikonfessionell in Deutschland, und dem Staat. Die sind Partner. Das ist eine Idee, die gibt es auch im Elsass, aber zum Beispiel im restlichen Frankreich nicht ganz so. L'Europe ne rentre pas dans le problème de quel Dieu adorez-vous, en quelque sorte. Elle rentre plutôt dans l'idée que quel que soit le Dieu qu'elles adorent, le Dieu luthérien, le Dieu calviniste, le Dieu catholique, le Dieu orthodoxe et puis encore d'autres éventuellement, toutes peuvent jouer un rôle positif en Europe. Actualmente, pues ahora estamos viendo la elección americana y hay una competencia de ver quién es más religioso entre los que se presentan y quién está más apegado a los valores religiosos. Claro, yo creo que Europa no tenga esa mentalidad, es decir, que Europa no entre
no entremos en la oferta religiosa también, la oferta religiosa política, por influencia, por un lado, del Islam y por otro lado, de esta especie de teocracia a la americana. Yo creo que es importante que conservemos la séparation, ¿no? Ces situations ne découlent pas simplement d'un système formel qui aurait été mis en place. Soit on sépare l'Église et l'État, soit on ne le sépare pas. C'est ensuite tout un environnement culturel et des attitudes par rapport aux religieux qui peuvent être très différentes en partant du principe même de la séparation. Comme le faisait remarquer un spécialiste de droit des religions, il peut y avoir un type de séparation qui est foncièrement bienveillante envers la religion et un type de séparation qui préfère à tout prix confiner la religion à la sphère privée et qui s'inquiète en permanence des risques de retour du religieux sur la scène publique, pourrait-on dire. Mais ça, on est dans une interprétation assez française de la laïcité qui ne se fait pas dans un sens favorable aux religions, bienveillante à l'égard des religions. Alors qu'en Italie, par exemple, on a une conception beaucoup plus ouverte de la laïcité. El laicismo no es una opción posible de la democracia, sino que es una exigencia de la democracia. O sea, que la democracia tiene que ser laica en bien del pluralismo religioso. Porque claro, es decir, la única forma de garantizar un pluralismo religioso de todas las religiones o de las personas que no son religiosas es el laicismo. Entonces la Iglesia Católica eso no lo admite y todavía en España no se admite que la democracia tiene que ser laica. Incluso se ha inventado una fórmula que es la laicidad, que es una especie de traducción de la laïcité francesa. La laicidad es la parte de laicismo que está dispuesta a aceptar la Iglesia porque no es agresiva, porque privilegia a la Iglesia a pesar de que no comparte sus ideas, y luego el laicismo, que es la parte agresiva que va contra sus privilegios, ¿no? La Iglesia es un poder terrenal y es una burocracia terrenal y lo que quiere es influir como poder. Es decir, la Iglesia en España controlaba los nacimientos, controlaba los matrimonios, controlaba la enseñanza. Es decir, tenía unos controles efectivos sobre la vida cotidiana. Entonces, claro, cuando ha visto que el matrimonio escapa al control eclesiástico, que muchas personas eligen incluso formas de educación que no tienen absolutamente nada y centros educativos que no tienen nada que ver con la Iglesia. Entonces, no es la religión, es la Iglesia la que se siente que ha perdido poder. El problema es que en el mundo persecutorio, paranoico de la religión, quien no es religioso, inmediatamente piensan que es antirreligioso. Alors c'est vrai que je crois que là, il y a quelque chose qui irrite l'Église catholique, parce que l'Église catholique invite au fond l'Europe à rentrer dans le fond des valeurs, quoi, à parler vraiment du fond des choses, du fond symbolique, du fond structurel, du fond anthropologique, là où l'Europe dit mais je tiens compte de la diversité des opinions. Et quand elle dit opinion, elle veut dire aussi éventuellement, ben oui, il y a des pays catholiques qui ont certaines opinions sur un certain nombre de choses que je connais parfaitement, mais dans le même temps, il y a des pays du Nord qui ont d'autres opinions sur les questions de la vie, de la mort, de la souffrance humaine, etc. Et puis les orthodoxes arrivent avec éventuellement des positions plus traditionnelles sur tous ces sujets. Mais moi, Europe, je ne rentre pas là dans le débat. Ça, c'est leur débat interne. Hein. Je crois que c'est plutôt là que jouent les oppositions. Alors c'est vrai que l'Église catholique, ça l'irrite assez profondément. C'est pour ça aussi que je crois que quand le pape a voulu relancer la question des racines chrétiennes de l'Europe, il a irrité les protestants, il faut le dire, les protestants du Nord, quoi, hein, parce qu'ils y ont vu effectivement une autre manière d'intrusion de l'Europe vaticane, comme on l'appelle. Les valeurs dont s'est dotée l'Union européenne en l'an 2000 ont valeur contraignante pour les États européens depuis le traité de Lisbonne en 2007. Elles n'ont été l'objet d'aucun débat collectif et forment une lecture des droits de l'homme qui met en avant un concept moral sujet à interprétation, la dignité humaine. C'est la traduction laïque, je résumerai ça en disant, c'est la traduction laïque d'impulsion qui se trouve dans l'Évangile.
Le mot droit de l'homme n'est jamais employé, évidemment, dans l'Évangile. Par contre, il y a un mot qui sort tout droit de l'Évangile, même s'il n'est pas dans l'Évangile, c'est le mot personne. La dignité de la personne humaine. Voilà, on pourrait résumer ça en disant que l'Europe, malgré tous ses défauts, malgré ses retours en arrière, malgré les violences qu'elle a suscitées hors de chez elle, a inventé la notion de personne. L'idée que l'homme est supérieur à la communauté, qui ne se réduit pas au milieu dans lequel il vit, à la communauté à sa communauté d'appartenance, c'est une idée profondément chrétienne. Cette notion de personne et de sa dignité comme créature de Dieu, mais qui en même temps a une vocation à la transcendance, donc qui dépasse l'horizon politique, terrestre, etc. C'est une idée fondamentale et effectivement qu'on retrouve à la base de la construction européenne et dans les grands textes de l'Union européenne. Und das ist die Basis des europäischen Lebensmodells. Auch für Agnostiker, auch für Atheisten gibt es eine christliche Prägung der europäischen Gesellschaft. Und die ist die Bedeutung der Person, also des einzelnen Menschen. Individuum ist zu wenig, weil der Mensch ist Individuum, aber auch ein Gemeinschaftswesen. Er will die Gemeinschaft, er will die Familie, er kann sich erst in der Gemeinschaft richtig entwickeln. Der Mensch ist Individuum und Gemeinschaftswesen und das nennt man Person. Personalismus ist, glaube ich, die Grundlage der europäischen Identität. Und das ist das eigentlich Wesentliche, dass der Mensch Rechte hat, die ihm kein Staat, keine Klasse, keine Rasse, keine Gesellschaft gegeben hat und die ihm auch kein Staat, keine Klasse, keine Rasse, keine Gesellschaft wieder wegnehmen darf. Das ist für mich die christliche Substanz Europas und dann natürlich auch die Nächstenliebe. Die Nächstenliebe ist nichts Selbstverständliches. Es gibt Kulturen, die lehnen die Nächstenliebe total ab. Das ist nichts Automatisches beim Menschen. Und deshalb glaube ich schon, dass auch für den Nichtchristen in Europa die christliche Prägung stärker ist, als er oft glaubt, wahrscheinlich selbst. Ce qui a peut-être commencé de poser problème, c'est peut-être de plus en plus, avec l'entrée peut-être de nouveaux États, peut-être qui n'étaient pas de tradition catholique, avec le processus de sécularisation qui a continué à progresser. L'interprétation qu'on a donnée de ces valeurs s'est faite plus dans un sens libéral, libertaire, individualiste, qui ne coïncidait plus avec la vision, la conception qu'en avait l'Église. Et il faut que personne ne soit discriminé en raison de ses marqueurs sexuels, pas des limites corporelles de naissance ou apparues après, etc. Donc il parle le langage de l'égalité. C'est un langage moderne, pourrait-on dire, c'est une raison très moderne. Il ne parle pas le langage de l'anthropologie. Il ne se situe pas, on pourrait dire, au niveau du fondamental humain. Par exemple, la question de ceux qui sont opposés, mettons, au mariage des homosexuels, leur question c'est il faut que les petits-enfants aient un papa masculin et une maman féminine, quoi. Ils ont droit à un père, à une mère. Et ils invoquent éventuellement la nature là-dessus. Mais ce débat-là, on le laisse complètement de côté. Hein. Voilà. Hein. Or, ce débat-là est précisément le niveau auquel se place l'Église et éventuellement un certain nombre de penseurs, de philosophes qui eux aussi ne sont pas d'accord, effectivement, avec disons, simplement les arguments politiques de l'égalité des droits. Si votre grand-mère est croulante, qu'elle est joint, etc., après tout, c'est à vous de voir. Hein. Alors que, autrefois, on disait « tu ne tueras point ». Vous vous souvenez, on disait ça, hein, n'est-ce pas? On a appris ça. On a appris ça, mais c'est assez... Moi, je trouve ça un peu affolant de trouver que ce principe, qui est un principe anthropologique fondamental, ne parlons pas de la Bible, ne parlons de rien, c'est un principe anthropologique fondamental, est un principe qui maintenant, on tendrait à laisser au choix de l'individu. Tu ne tueras point si, à votre bon cœur. Une majorité de la population française, de l'opinion publique en France, est plutôt favorable à ces lois. Disons
n'est peut-être pas nécessairement enthousiaste, mais considère que ces lois eh bien, sont modernes, sont utiles, sont nécessaires, permettent de tirer des couples de leur marasme et de leur malheur d'ailleurs, quand il s'agit de couples stériles, ou bien que, je sais pas, des homosexuels mariés à la mairie, sinon à l'église, ne posent pas un grand problème dans la société plurielle moderne. Je pense qu'il faut peut-être distinguer la personne, les droits de la personne tels que les interprète peut-être l'Union européenne et tels que l'interprète l'Église. Je crois que l'Église a par exemple toujours reconnu que les droits de la famille, notamment dans l'éducation des enfants, même si effectivement l'enfant est une personne dès sa conception, et c'est pour ça que la vie humaine est une de ses valeurs, au même titre que la famille d'ailleurs, et que l'éducation précisément, que l'Église, que le magistère de l'Église estime aujourd'hui non négociable dans ses rapports avec les États et l'Union européenne. Parce qu'évidemment, on peut avoir les références aux mêmes termes, aux mêmes concepts, mais les interpréter peut-être de manière un peu différente. Je pense que ce n'est pas directement sur les valeurs que se fait le conflit, mais je dirais plutôt sur l'interprétation de ce qu'impliquent concrètement ces valeurs. Il y a une revendication générale de dignité humaine, mais il n'y a pas accord sur le contenu concret de la dignité. C'est là que se trouve la difficulté. Alors, de ce point de vue-là, c'est vrai que sur un certain nombre de dossiers, l'Église a une position intransigeante, l'Église institutionnelle hiérarchique, mais tout le monde sait bien qu'à l'intérieur de l'Église, de ce côté-là, il y a aussi un certain pluralisme. Mais il y a une seule voix qui peut seulement se faire entendre officiellement. L'Église catholique s'est trouvée renforcée parce qu'il y avait au-dessus du politique un principe universel qui était le principe des droits de l'homme, qui lui paraissait ressembler à peu près à ce qu'elle voulait dire. Mais la contrepartie, les contreparties sont lourdes pour l'Église catholique, sont aperçues à terme. C'est que, premièrement, s'il y a une morale laïque, etc., universelle, qui s'impose aux États, elle s'impose aussi aux Églises. Ça, c'est absolument inévitable. Donc, ils se sont trouvés dans une position très, très difficile, qui est la position actuelle, parce que ou bien le magistère de l'Église dit la même chose que la religion des droits de l'homme, si vous voulez, à ce moment-là, on dit c'est sympa mais inutile. Ou bien il dit des choses qui ne sont pas conformes, par exemple sur la morale sexuelle, on dit quel vieux con. Et il est temps d'en finir avec ça. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de similitude entre la visée sociale de l'Église et puis la religion des droits de l'homme, mais justement, cette similitude qui est trompeuse, parce que potentiellement, il y a un remplacement. Réfléchissons que avant 1945, l'Église catholique, comme son nom l'indique, était la seule institution universelle. Enfin, non, avant la SDN, si vous voulez. Remontons un peu plus, si vous voulez. La seule. Et maintenant, elle est débordée par un universalisme dans lequel elle a de la peine à trouver sa place. L'Église a mené des combats là-dessus, mais jusqu'à présent, il faut quand même le dire, elle les a tous perdus. On voit bien comment toutes les législations des démocraties européennes, y compris de vieux pays catholiques, sont devenues des législations qui permettent des choses, qui permettent la pilule dans les années 60, et qui permettent l'IVG dans les années 70, et puis dans les pays catholiques un peu plus tard, et puis qui permettent éventuellement, comme en Espagne tout de même, le mariage homosexuel, et puis l'Église a lutté de toutes ses forces contre ces législations, elle a perdu le combat. La Déclaration universelle des droits de l'homme, je ne sais plus dans quel article, dit au début que la plus haute aspiration des hommes, c'est de vivre selon leur désir, si vous voulez. On veut dire que l'homme est réduit à sa liberté. Voilà. Donc il est
détaché de toute dette antérieure. L'homme, l'individu, est quelqu'un qui commence le monde. Qu'il fût socialiste, révolutionnaire ou qu'il soit militant de l'Europe, ils ont quelque chose en commun de très puissant, l'horizon, la perspective d'une humanité sans frontières et d'un homme nouveau qui naît à l'innocence, en rompant avec un passé coupable. Bon, il est clair que l'Église a toujours eu un discours difficile à entendre. Bon, le christianisme est une religion, je dirais, d'une particulière difficulté, en un double sens. C'est une religion complexe par ses dogmes, par son élaboration intellectuelle, et c'est une religion particulièrement exigeante, plus exigeante que les autres religions. L'exigence chrétienne heurte très profondément celui que nous sommes devenus. C'est à la fois l'homme rationnel, pour qui je ne peux admettre que ce qui est clair à ma raison, et certainement le péché originel ou la Trinité, c'est pas absolument... ce ne sont pas des notions que la raison accepte facilement. Si la raison peut éventuellement les accepter, je ne sais pas. Et d'autre part, l'exigence chrétienne heurte le perfectionnisme chrétien, heurte l'homme que nous sommes devenus, qui ne voit pas pourquoi il devrait mettre son corps au pain sec quand il a construit tellement d'instruments de bonheur et de plaisir, et qui ne voit pas pourquoi il accepterait une loi religieuse, par exemple concernant le mariage, concernant, comme on dit aujourd'hui, la sexualité, une loi qui l'empêcherait de chercher son plaisir où il pense pouvoir le trouver, ou son bonheur où il pense pouvoir le trouver. En s'écartant des formes anciennes de la religion, l'Europe suit un chemin particulier dans le monde. Mais elle est la seule à l'emprunter. Le discours de Rome, d'ailleurs, c'est de dire que dans tous les autres continents où pratiquement on ne remet pas en cause à ce point-là les fondements anthropologiques de ce qui est humain ou de ce qui a valeur. Hein, je veux dire, en Afrique, la différence père-mère, ou en Asie, ou dans pratiquement tous les continents du monde, l'évolution de l'Europe paraît là-dessus absolument effrayante, et même il la refuse violemment. Et alors, l'anglicanisme qui existe en Angleterre comme la Haute Église, hein, en quelque sorte, dans l'anglicanisme, c'est particulièrement visible parce que les pays du Commonwealth où il y a aussi l'anglicanisme ne suivent pas et sont presque prêts à faire un schisme parce qu'il y a des évêques femmes qui sont consacrés, des évêques ouvertement homosexuels qui sont consacrés, et effectivement dans le Sud, ça paraît absolument scandaleux. Aujourd'hui, bien sûr, ce qui est en train de se passer, c'est que certaines de ces églises chrétiennes du Sud ont le sentiment, et c'est frappant dans le cas de l'anglicanisme, de devoir même remettre sur les rails un christianisme du Nord en train de perdre les pédales, selon leur perception. Ça montre, bon, sans doute qu'on ne peut pas tout révolutionner comme ça, d'un coup, et imposer le modèle occidental de façon universelle. Mais à l'inverse, si au nom, je dirais, de cette majorité des catholiques qui aujourd'hui ne sont plus en Europe, hein, entre autres en Amérique latine, hein, avec aussi le développement des églises en Afrique, est-ce qu'il faut purement et simplement, au nom de cela, sacrifier l'Église en Europe en disant, mais tant pis, ils suivent ou ils ne suivent pas,
Bon, on soutient ces églises-là, et puis tant pis. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon chemin. Certains, je pense que les minoritaires, sont d'avis que c'est en réaffirmant fortement les principes qu'on arrivera de nouveau à rassembler. Moi, je n'en crois rien. Je n'en crois rien. Je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est ouvrir l'espace d'un dialogue dans la confiance à partir de l'expérience de ce que les gens vivent. Una cosa es tener derechos individuales y otra cosa es desconocer las vinculaciones sociales a todos los niveles. O sea, la dependencia, por ejemplo, que tenemos unos a otros, el hecho de que los seres, digamos, los seres humanos estamos obligados a los semejantes, estamos condicionados a los semejantes. Entonces, claro, el borrar totalmente la idea de que hay obligaciones sociales, de que lo mismo que hay derechos, hay deberes sociales, etc., eso es un problema actual. Es decir, claro, la moralidad, por eso algunos hemos luchado por crear una idea moral distinta a la religiosa, porque si no, en cuanto decae la religión, desaparece la moral, y eso me parece grave. Es decir, hay que de alguna forma tratar de hacer una moral sustantiva, no religiosa, pero que tiene una relación con la sociedad, con nuestros valores compartidos. Por eso algunos hemos luchado porque hubiera una educación cívica, porque hubiera una reflexión colectiva sobre los valores compartidos. Es decir, para evitar esa idea completamente atomizada. Yo creo que se debe respetar al máximo la libertad individual, pero de alguna forma sabiendo que el individuo siempre está vinculado a un conjunto social. No tiene que ser esclavo del conjunto social, es decir, a mí me parece muy bien que nadie pertenezca, que los hijos no pertenezcan a los padres, que las mujeres no pertenezcan a los maridos, etcétera. Que el Estado no esté discutiendo de teología con los ciudadanos. La prétention de l'Union européenne est de fournir un modèle éthique au monde, et sans doute aussi d'être à l'avant-garde d'une humanité nouvelle. Nous sommes ouverts à toutes les civilisations, nous sommes ouverts à toutes les différences, nous sommes ouverts à tous les peuples. Nous haïssons les frontières. Eh bien, si vous êtes cela, vous n'êtes rien. Nous ne sommes rien. Nous déclarons que nous voulons ne rien être. On ne peut pas fonder un ensemble politique dynamique uniquement sur les droits de l'individu. C'est tout. On les fonde sur une volonté commune, un espoir commun, une croyance commune, appelez ça une religion commune au sens très large du mot religion, appelez ça comme vous voudrez, mais il faut du commun. Et bien le commun, il n'existe pas, ou il est extrêmement faible, voilà. L'Europe est affligée d'une extraordinaire faiblesse spirituelle, sous l'ambition, la prétention de ces institutions européennes d'une vanité ridicule. Nous avons peur de notre ombre. Nous ne voulons rien être. Nous ne savons pas ce que nous sommes et nous ne voulons rien être. Et nous ne retrouvons un petit peu d'énergie que pour condamner quoi? Bien, les restes de l'histoire européenne, les formes traditionnelles de la vie européenne, les évaluations traditionnelles de l'opinion européenne. C'est là que l'Europe trouve un petit peu d'énergie, mais pour se condamner elle-même. Une des forces du christianisme est que ses composantes idéologiques ne sont qu'un des aspects de sa complexité. Le catholicisme est bien autre chose qu'un système de valeurs. Das Christentum ist eine Religion und keine Ideologie. Eine Ideologie kann man ändern, eine Religion kann man nicht ändern. Eine Religion kommt von Gott und der Mensch glaubt sie oder glaubt sie nicht. Die Freiheit muss er haben. Aber Glaube ist keine Ideologie, die ich einfach den politischen Umständen anpassen kann. L'Église vit en Europe les moments les plus difficiles de sa longue histoire, en particulier parce que les anciens modèles de transmission ont été coupés. Saura-t-elle réagir une fois encore? D'une manière générale, la liberté est d'un côté, la liberté d'expression,
la liberté de religion, la liberté d'association, etc., etc. Les libertés publiques sont d'un côté, et généralement, c'est dans le monde chrétien, et ça, ce n'est pas de la propagande que de dire ça. Il suffit de se promener, il suffit de prendre un billet d'avion, d'aller aux États-Unis, d'aller en France, d'aller en Espagne, d'aller en Angleterre, la liberté dans le monde chrétien, et quand on va ailleurs, on s'aperçoit quand même qu'on n'a pas la même liberté. Et je crois que c'est ça qui doit interroger nos contemporains. Au lieu de dénigrer bêtement l'enseignement de l'Église et de montrer du doigt le pape dès qu'il prononce une parole, eh bien, on ferait bien de s'interroger sur l'héritage chrétien. Sur l'héritage chrétien. Et à partir de là, je crois qu'on pourrait non seulement être fier de sa foi, mais en plus de ça, l'annoncer. Dans le respect des autres, bien sûr, mais l'annoncer. Ma conviction, c'est que l'Europe, c'est un continent qui va inventer une nouvelle forme de christianisme adapté au monde moderne. Les Européens vont inventer un christianisme où la liberté va jouer un rôle essentiel, où l'accueil d'autres religions va devenir aussi essentiel, où on n'attendra rien spécifiquement de l'État pour faire avancer l'évangélisation, alors qu'historiquement, vous voyez, toute l'histoire européenne est remplie de ça. Ça, c'est les ambiguïtés qui pèsent encore aujourd'hui. La construction de l'Europe a aussi contribué justement à favoriser cet approfondissement de la conscience chrétienne dans le sens d'une reconnaissance de la liberté religieuse, de la laïcité de l'État. Et donc tout ça, c'est aussi... L'influence s'est fait aussi dans les deux sens. Il n'y a pas qu'une influence, je crois, de l'Église sur la construction européenne, mais il y a aussi une influence de la construction européenne, de l'Europe, sur l'Église, sur le discours católico, indiscutablemente. La Iglesia se va transformando y, aunque parece inmóvil, tiene una gran capacidad de adaptación a la modernidad. Hoy los católicos, incluso los que todavía van a la iglesia, etcétera, etcétera, van a la iglesia, tocan la guitarra. Es decir, yo la última vez que estaba en la iglesia, pues, la Bon, la criada de mi casa, su hijo se casó, entonces pues me invitó y yo fui a la boda, que era una boda naturalmente católica. Y entonces, claro, como hacía tanto tiempo que no entraba en una iglesia ni que veía una boda, y claro, realmente la boda era como una discoteca, se tocaba la guitarra, se aplaudía al cura, era una cosa completamente festiva que no tenía nada que ver con lo que yo recordaba de mi época cuando tenía 15 años, ¿no? De modo que yo creo que sí, que esas transformaciones se van realizando y se van a realizar. La Iglesia siempre cede en lo accidental para mantener el control en lo esencial. Es decir, hay cosas, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la reproducción, etcétera, eso lo controla porque es algo de lo que es esencial al dogma propio mismo de la Iglesia. Los matrimonios de homosexuales, en fin, puede tolerar de alguna forma las uniones homosexuales más o menos discretas, pero convertirlas en matrimonio, institucionalizarlo, eso es algo a lo que se va a oponer probablemente siempre, ¿no? Yo creo que eso, la Iglesia se va a ir modernizando y tiene a su favor algo importante, ¿no? Que es ese espíritu universalista, que evidentemente es propio del catolicismo. Católicos quiere decir mundial, global. Es decir, la primera globalización fue la globalización católica. Eso es lo que significa católico, global. Entonces, verdaderamente, esa propuesta, digamos, universalizante, en un mundo cada vez más fragmentado, etcétera, tiene fuerza, tiene interés, ¿no? Y probablemente eso es una base importante del catolicismo. Il me semble que ce que les Européens vont mesurer de plus en plus, vont être obligés de mesurer de plus en plus, c'est la vanité, la vacuité plutôt, de la religion de l'humanité. Parce que l'idée de l'humanité est une idée réelle, nous appartenons tous à l'espèce humaine, mais l'ensemble des hommes ne forment pas une communauté réelle. Eh bien, la force du christianisme, c'est d'être absolument universaliste. Il entend réunir, l'Église entend réunir tous les hommes, non seulement vivants, mais les morts et ceux qui sont à naître. Et en même temps, c'est une communauté réelle
qui a son principe propre, la charité, qui a son gouvernement propre, l'Église, n'est-ce pas, et qui a ses instruments propres, les sacrements, qui a sa perspective réelle, pratique, le perfectionnement spirituel et le progressif progrès de tous dans la charité. Donc, autant la religion de l'humanité est vide, autant l'universalisme chrétien est plein, si j'ose dire. J'ajoute que dans ce monde tendu et déchiré entre judaïsme, religion de l'humanité, christianisme, islam, eh bien, le christianisme a des capacités médiatrices incomparables. Je crois que les Européens se rendront compte bientôt, peut-être est-ce un vœu pieux, c'est le cas de le dire, les Européens se rendront compte bientôt que pour maîtriser ces masses spirituelles, si j'ose dire, qui sont en mouvement et qui ne savent comment se rapporter les unes aux autres, encore une fois, religion de l'humanité, judaïsme, islam, christianisme, eh bien, le christianisme est la religion la plus capable de médiation. D'être la médiatrice entre les autres masses spirituelles, entre les autres communautés, peut-être parce qu'elle est une religion de la médiation et elle est une religion fondée sur le médiateur entre l'homme et Dieu.